Bonjour tout le monde. Alors là c'est vraiment un truc de malade mental. Microsoft a décidé de jouer dans la cour des élites en se comportant comme un véritable fou furieux avec un nouvel achat de grande taille. Cette fois-ci, pour 2022, ils n'ont pas seulement mis les bouchées doubles, mais carrément les bouchées quadruples. Déjà que Microsoft nous avait mis en PLS après l'annonce du rachat de la boîte Bethesda, cette fois-ci, ils ont carrément passé le niveau supérieur en rachetant carrément Activision Blizzard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette news, mais Activision Blizzard, c'est un monstre dans le domaine du jeu vidéo. Ce n'est pas une baguette de pain que vous allez acheter à la boulangerie. Là, vous rachetez carrément l'enseigne Carrefour pour vendre vos baguettes de pain. Pendant que Sony était en train de relancer la production de PS4 pour compenser le manque de PS5, lol, Microsoft pose littéralement ses couilles de platine à coups de billets, mais des montagnes de billets, puisque un accord a été trouvé entre Microsoft et Blizzard Activision pour une valeur de 70 milliards de dollars. Bon, plus précisément, 68,7 milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent, même pas la fortune personnelle de Jeff Bezos et de Elon Musk. Ils doivent rigoler sous leurs oreilles ceux-là. J'ai été littéralement sur le cul en apprenant cette news il y a seulement une demi-heure au moment où je tourne cette vidéo. Faut voir les tendances Twitter, ça parle que de ça en ce moment. Bah, le rachat d'une grosse boîte par une grosse boîte de jeux vidéo, on a comme l'impression de déjà vu avec Disney et toutes les licences rachetées par celle-ci. Et moi qui étais encore au stade du rumeur rachat Take-Two par Microsoft, ils sont passés à l'étage supérieur. Ils ont carrément passé du niveau 4 au niveau 8 comme dans Mario Bros. Vous savez ce que cela signifie? C'est que nous allons voir de grosses licences débarquer sur le Game Pass. Mais voyons, quelles licences nous pouvons voir d'ici les prochains mois. Mais je vous rappelle que rien n'est confirmé. L'accord sur le montant a été fait, mais il faut attendre l'aval de la Commission européenne pour valider cet achat, pour éviter justement une situation de monopole de la part de Microsoft. Ils s'en sont pas loin actuellement. Oh, c'est pas comme s'ils avaient racheté Nintendo et Sony. Sony, vous êtes un petit peu à la bourre là. Ça va être compliqué de rattraper le train. Vous êtes encore au TER. Microsoft, ils sont passés à la fusée. Après, est-ce que la quantité des jeux sur le Game Pass fait la qualité des exclus Sony? Au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Parce que Microsoft, c'est déjà toutes ces entreprises achetées auparavant. Minecraft avec Mojang. Il ne faut pas oublier les entreprises qui ont pondu de belles exclusivités pour Bethesda. Ils possèdent Rare Replay. Enfin, je mets un petit joker de ce côté-là parce que Rare, ce n'est plus la qualité d'avant. Mais pour les personnes qui ont envie de se taper une bonne petite partie de Banjo ou des licences qui ont fait le charme de la N64 et d'autres consoles, bah, vous aurez de quoi faire avec le Game Pass. Mais avec ce potentiel rachat Activision Bethesda par Microsoft, on risque de voir débarquer de grosses licences, à commencer par Call of Duty. Qui aurait cru un jour Call of Duty appartenant à une société mère de jeux vidéo, c'est-à-dire Sony, Microsoft ou Nintendo? Rendez compte, les prochains Call of Duty exclusifs au Game Pass, exclusifs au PC, au marché Xbox. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à déserter Sony s'ils ne trouvent pas une solution avec ce rachat. Oui, il est vrai que Call of Duty ce n'est plus la qualité d'antan. Enfin là, j'ai comme l'impression de me comporter comme un pro Sony qui cherche des excuses suite à cette annonce. Mais sachez que Call of Duty, ça reste quand même une licence extrêmement jouée par le public lambda. Même s'ils font moins de ventes par rapport au précédent opus, ça reste quand même une licence extrêmement jouée par les joueurs. Mais Activision Blizzard, ce n'est pas que ça. Il faut ajouter Overwatch et bientôt un Overwatch 2. Ça va être un énorme point positif pour le Game Pass prochainement. On n'oublie pas Candy Crush, même si c'est un jeu qui ne me charme pas du tout. Il s'agit quand même d'une des licences les plus jouées sur smartphone. C'est un jeu qui avait attiré beaucoup de nouveaux publics à l'époque, même aujourd'hui. Moi je suis vraiment pas fan parce que ça me fait rappeler d'autres Tetris-like sortis sur les consoles rétro gaming. Je me souviens plus si ça reprend le principe de Columns ou de Battlejet. On n'oublie pas qu'il y a aussi la licence Diablo. Alors là, quand il y aura le prochain vrai Diablo, Diablo 4, ça va pousser des mémères dans les orties. Il y a aussi World of Warcraft, et qui est encore extrêmement joué à l'heure d'aujourd'hui, sans oublier Crash Bandicoot. Donc on risque de voir débarquer
sur le Game Pass le Crash N. Trilogy, le Crash 4, le Crash Team Racing Remake, je sais plus comment il s'appelle exactement, Nitro Rake, oh, je l'ai tellement pas joué celui-là que j'ai oublié son terme exact. Sans oublier les prochaines nouveautés que je ne vous ai pas citées, mais également les jeux rétro gaming, c'est-à-dire jeux sortis sur la Xbox 360 voire Xbox, qui peuvent potentiellement débarquer sur le Game Pass. Je vous avais déjà fait découvrir de superbes pépites qui étaient sorties sur la 360, disponibles sur le Game Pass. Là je suis en train de faire Mirror Edge en live Twitch et j'avais fait une partie de Dante Inferno. Ce serait cool de jouer aux anciens Tony Hawk et pourquoi pas un vieux Call of Duty, voire Guitar Hero. Enfin ça va être compliqué de brancher des guitares sur la Xbox Series, sachant que les accessoires sont extrêmement chers et pas vraiment compatibles. Mais est-ce que cette action est un bon point pour nous les joueurs? Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où on en devient perdant. Parce que c'est toujours bien de voir de la concurrence, parce que les constructeurs et les développeurs de jeux vidéo ne vont pas hésiter à apporter plus de qualité et plus d'originalité à leurs jeux pour mieux combattre la concurrence. Je me souviendrai toujours de cette époque avec Super Nintendo Mega Drive où on se retrouvait avec de superbes titres à gauche ou à droite, et nous les joueurs on en était sortis gagnants de cette histoire. Et aussi à l'époque où il y avait la Dreamcast, la GameCube, la première Xbox et la PS2, là il y avait eu une grosse quantité de jeux sur chacune des consoles, de belles exclusivités. Mais là avec en se retrouvant dans une situation, ce n'est pas officiel parce que c'est interdit par la loi, de monopole, comme un peu ce qui se passe avec Disney, bah on a un petit peu peur de se retrouver un petit peu biaisé, ou alors augmentation du tarif du Game Pass, et c'est vrai qu'on peut avoir cette peur. C'est pour cela qu'il faudra toujours être prudent par la suite, suite à cet achat de Microsoft pour Activision et Blizzard. Mais en attendant, bah les 70 milliards, ils ont réussi à les allonger. Comme quoi, Microsoft ont beaucoup de trésorerie en réserve, et ça me fait rappeler un petit peu le jeu Fable qui est sur le Game Pass. Plus vous possédez de biens immobiliers, plus ça vous rapporte d'argent, et plus vous allez en acheter, etc, etc, et ce sera carrément exponentiel. Il se peut que Microsoft, après ce gros rachat, va racheter Take-Two, va racheter d'autres grosses sociétés mères, et Sony ainsi que Nintendo, bon Nintendo ils sont à part puisqu'ils ont leur propre licence, ils n'ont pas trop de soucis à se faire, mais concernant Sony, c'est eux qui devraient se poser des questions. C'est pas en relançant la production de PS4 que vous allez faire face à tous ces rachats à coups de pelle de la part de Microsoft. Il est vraiment temps de se bouger le petit doigt, justement pour les joueurs et pour le bien-être de votre société. N'oubliez pas que vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de ce rachat, si ça vous fait du bien, si vous êtes un petit peu pessimiste, si ça vous fait ni chaud ni froid parce que vous vous branlez complet de Call of Duty, de WoW, d'Overwatch ou de Crash. Moi je suis curieux de voir la suite des événements. Ils auront tellement cumulé de pognon avec les licences rachetées auparavant avec le succès du Game Pass, bah, qu'ils sauront plus quoi en foutre par la suite. Oh, ils se mettront à créer des burgers, j'en sais rien, ou à racheter des conduits d'évacuation d'immeubles. Toutes mes excuses si je partais à droite à gauche, mais j'ai toujours été comme ça quand on parle d'actualité de jeux vidéo, et surtout une actualité qui a carrément poussé toutes les fourmis qui se trimballaient dans les réseaux sociaux à coups d'attaques. Non, Sony c'est mieux, Microsoft c'est mieux, il y a plus de quantité, il y a plus de qualité, et patati et patata. Bon, au lieu de vous faire la guerre pour un oui, pour un non, profitez des jeux qui sont déjà disponibles sur le PS Store, non pardon, le PS Plus ou sur le Game Pass, et vous verrez que même avec une vie, vous n'aurez pas le temps de jouer à toutes les licences. Il faut voir si on pourra vraiment profiter de cette bonne news, et je suis encore en train de partir à l'ouest à tout va, parce que je ne sais plus quoi dire pour continuer cette vidéo. On s'en arrête là, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente, surtout les beaux pouces bleus pour cette vidéo et les abonnements, et on se retrouvera plus tard pour la prochaine vidéo. Allez bisous, c'était Astarion le Bon.